Ici, nous sommes dans un des anciens laboratoires de Pierre et Marie Curie, le laboratoire où ils ont fait leur grande découverte du radium, du polonium, etc., était en fait situé à quelques centaines de mètres d'ici, à l'école de chimie industrielle de Paris. Et quand Pierre Curie est devenu professeur à la Sorbonne, eh bien, ils sont venus dans ces locaux qui étaient une annexe de la Sorbonne à ce moment-là. Ce bâtiment a été construit en 1900. Pierre Curie est décédé accidentellement et ensuite Marie Curie est devenue professeure à son tour. C'est le seul laboratoire qui a été conservé puisque tous les autres ont été dans la restructuration de l'IPGP, de l'Institut de physique du globe de Paris. Les autres ont été totalement démolis et modifiés. Il n'y a presque rien d'authentique dans ce laboratoire aujourd'hui, si ce n'est les murs et la radioactivité résiduelle qu'on y trouve encore, paraît-il. Une grande partie du mobilier a été supprimé, les murs ont été refaits, tout a été en fait à peu près refait. Et en réalité, si ça a été refait, c'est parce que justement, il y avait trop de radioactivité résiduelle et qu'il fallait restaurer ce bâtiment, enlever les meubles, etc. C'était le laboratoire où Pierre et Marie Curie étudiaient les propriétés du radium, etc. Dans ce laboratoire, il y avait une petite pièce qu'on voit encore aujourd'hui où était stocké le radium. C'était la réserve de radium. Dans quelques meubles, il y avait une hotte aussi, etc. Alors, on est dans un endroit qui est très très particulier de ce point de vue-là pour l'histoire de la radioactivité, puisque de l'autre côté de cette rue, ici, mais très près, à une centaine de mètres, eh bien, il y a le lieu où Henri Becquerel a découvert ce qu'on n'appelait pas encore la radioactivité, mais ce que lui a appelé les rayons uraniques. Et donc, entre Becquerel et le laboratoire des Curie, on est vraiment dans un lieu qui a marqué l'histoire des sciences et l'histoire de la radioactivité.